Bonjour à tous et bienvenue pour ce 14e épisode de Medoroth Pro Exploration, daté du 25 mai 2014. Et donc je vous le rappelle, comme d'habitude, Medoroth Pro Exploration, la série de vidéos consacrée à l'évolution de ma collection de produits liés et dérivés de l'univers Medoroth, plus connu chez nous sous le nom de Medabots. Et donc ce au fil des semaines, des mois, des années, peut-être même qui sait, pour voir un peu comment ça évolue et ce qu'on peut apprendre et découvrir dans la joie et la bonne humeur tous ensemble. Et oui, c'est beau. Donc, dans l'épisode précédent, on avait vu quoi? On avait vu des gâchapods, une série presque complète, parce que oui, peut-être du vendeur, il manquait Iki version transparente. J'en pleure encore, mais bon, on va faire comme si on n'avait rien vu. Et d'ailleurs, je tenais à préciser quelque chose, c'est que la dernière fois, j'avais dit qu'il y avait très peu de médias, entre guillemets, physiques, dans lesquels on pouvait trouver donc, les personnages humains. Donc, je vous avais cité les gâchapods, et au final, il y avait un peu que ça, à moins de prendre en compte effectivement des jouets d'un fast-food américain. Eh bien, je me suis trompé parce qu'effectivement, j'avais complètement oublié qu'il y avait aussi les JoJo's ou Gogos ou Crazy Bones, en clair, des petites figurines, même pas des figurines, quoi, plus des espèces de petits monstres en fait en plastique dur. Enfin, à l'époque, c'était comme ça. Moi, c'était des sortes de visages un peu monstrueux en plastique dur, unicolores. Et donc, eh bien, à l'époque, ils en avaient fait aussi, ils avaient fait une série Medabots qui contenait eh bien des Medabots, ça tombe bien, mais aussi des personnages. Donc, par exemple, on avait Iki, on avait Erika, on avait Spike, on avait Samantha, on avait Sloane, on avait même le professeur Uchi, donc qui est en fait celui qui a créé Rokusho. D'ailleurs, j'y pense, mais s'ils avaient fait Rokusho en gachapon, ils auraient pu faire Uchi pour sa contrepartie humaine. Donc voilà, effectivement, voilà, dans l'épisode précédent, j'avais parlé d'un truc dans ce style-là, genre ouais, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire avec Rokusho? Bah, j'ai ma réponse maintenant. Donc voilà, ils ont fait aussi d'autres personnages humains en JoJo's, même si bon là encore, ça reste souvent tête plus socle et sur des couleurs particulières. Donc par exemple, entièrement bleu, entièrement vert pomme, entièrement jaune. Donc voilà, c'est un peu particulier. Mais bon, néanmoins, ils ont quand même fait des représentations de personnages humains comme ça. Donc une de plus à ajouter à la liste. Même si je pense que les JoJo's, on les verra peut-être pas tout de suite. Il y a quelques-uns qui traînent sur eBay, mais c'est pas vraiment mes priorités. C'est certains assez intéressants. Et là encore, des médabots qui n'ont pas été faits autrement en jouet. Donc, par exemple, comme Snowbro, qui est une sorte de bombe de neige sur chenille, qui est assez énervant à combattre aussi, qui a plein de points de vie dans le jeu. Mais je digresse. Donc, dans cet épisode, eh bien, on va parler des achats que j'ai fait fin avril, début mai. Donc, le tout dernier achat avril, eh bien, ce sera celui-ci, justement, par Rokusho. Donc Rokusho, dans sa version Kotobukiya, je vous rappelle Kotobukiya, ce sont eux qui font les maquettes les plus récentes Medabot. On l'a déjà vu, eh bien, Gunnoz, Metabe, Saiyan Dog et Sanjuro. Et donc, Rokusho, c'était le seul qui manquait pour l'instant. C'est le troisième sorti dans la gamme. À noter que la gamme est toujours en cours et qu'il y a 5 catches de prévus pour la fin d'année, donc septembre 2014. On a déjà eu des photos et il rend plutôt pas trop mal, je vous avoue. Voilà. Mais pour l'instant, Crocucho, que j'ai beaucoup de mal à trouver sur eBay à un prix décent. Le seul où j'ai trouvé, c'est genre 100 €, donc non, merci. Et donc là, je trouvais beaucoup moins cher et forcément, j'ai directement sur occasion. J'ai le commandé genre le 21, j'ai reçu le 27-28, donc plutôt efficace. Et à quoi il ressemble en vrai? Eh bien, en vrai, il ressemble à ceci. Tada, tada, tada. Donc, comme ça. Oh, vraiment très cool. Hein. Donc, petite rente des familles. Alors, je vous rappelle, hein, Kotobukiya, donc vous avez la petite ouverture à l'arrière pour le médaillon, que vous pouvez refermer. Vous avez aussi des mécanismes. Alors, les mécanismes, il y en a sur. Il y en a peut-être pas sur Sanjuro, mais il y en a sur Metabe, Gunnoz et Kosono, Saiyan Dog. Seul problème, c'est le truc en fait à tirer, et souvent le projectile bien reste coincé dans le canon. C'est pas très très globe, comme qui diraient les vieux, même si je suis pas trop vieux, je crois. Alors par contre, ce serait bien d'avoir une mise au point qui soit pas trop dégueulasse non plus. Tiens, quitte à faire. Je vois même pas la différence. Comme ça, je pense. Voilà. Et donc, en gros, c'est bien parce que pas de canon, mais des mécanismes quand même. Et donc, comme vous pouvez le voir, je vais appuyer sur la petite gâchette ici. Et quand je vais faire ça, c'est ouvrir la poignée, donc la poignée, la pince, ou aussi appelée Chambara Sword. Donc je referme, je lève un peu, et voilà, comme ça, j'ai reclipsé l'épée. Enfin la lave. Idem pour le Peko Peko Hammer ou le Pico Pico Hammer. Je crois que c'est plus Pico Pico. Donc qui est comme ceci. C'est le nom de la pièce hein, qui s'appelle comme ça. Voilà. Donc tout cool, une sorte de gros cylindre impulsion ta tronche, et donc ça rend plutôt bien et ça fonctionne. Moi, ça c'est déjà un bon point. Après, il reste bien articulé. J'ai pas de gros soucis avec mes articulations, à part peut-être la jambe qui des fois tombe un peu trop facilement et qui est un peu loose. Par contre, la jupe suit le mouvement de la jambe de façon assez propre, donc ça c'est plutôt cool. Elle gêne pas trop le mouvement, elle l'entrave pas trop, donc ça c'est une bonne chose.
Et donc voilà, je pense pas qu'il y ait grand chose de plus à dire. À noter, vous pouvez, si vous souhaitez, mettre deux types d'antennes différentes. Donc là, j'ai mis la plus longue qui est peut-être tirée, je crois, du premier jeu, mais vous pouvez aussi mettre celle qui est plus proche du second jeu, qui est un peu plus affinée et qui ressemble à ceci. Donc comme vous pouvez le voir, hein, elle est beaucoup plus petite, un peu moins grande. Donc moi je préfère les plus longues dynamiques, mais après c'est aussi à votre choix. À noter, vous avez aussi, pour chacun des deux types d'antennes, une troisième antenne, entre guillemets, qui est inclinée différemment, pour faire un peu comme si elle flottait dans le vent. Donc là encore, ça peut être une bonne chose. Enfin, le personnage vient avec là encore donc, des bulles à découper, donc avec des dialogues, et souvenez-vous, les autres personnages viennent tous avec des groove barrettes, en clair des Medabots à découper, donc tout plein, hein, pour faire leur adversaire. Et bien là, ce n'est pas le cas de notre ami Rokusho, qui lui vient avec un radar, donc en fait, qui représente le pouvoir de sa tête. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir, hein, au travers de la partie transparente ici, on voit une sorte de petit œil caméra à l'intérieur, donc ce qui rend particulièrement bien, et j'aime beaucoup ce détail-là. Donc on voit vraiment la caméra qui va effectivement scanner les environs pour faire le radar. Et donc je vous rappelle, le radar dans le jeu, l'idée c'est que ça permet d'augmenter sa précision et donc d'éviter que l'ennemi esquive. Et je sais pas si ça ou pas c'est le cas, mais je pense que ça aide aussi peut-être un peu à éviter les défenses. Parce qu'effectivement, quand vous frappez un adversaire, par exemple à la tête, vous visez à la tête, vous tirez dessus, il est possible qu'il se défende avec ses jambes ou son bras. C'est ce qu'on appelle une leg ou une arme défense. Et donc je me demande si effectivement eh bien, le radar réduit ou pas ça. Je suis pas trop sûr, donc je préfère rien dire, mais voilà. Donc moi je le mets à l'arrière, le radar, même si bon, c'est plus logique de le mettre à l'avant comme si les scans de ses ennemis sont devant lui. Mais bon. Et d'ailleurs, je vous rappelle, un médaillon détaillé à ce niveau-là. Voilà. Donc plutôt cool Rokusho, hein. Bien articulé, super propre. Alors il n'est pas blanc niveau couleur par contre, il a une sorte de blanc un peu bleuté, vous pouvez voir la différence avec les mains. Hein. Les mains, alors oui, vous pouvez voir la différence, voilà, comme ça peut-être un peu mieux. Les mains sont vraiment blanches et le reste est un peu blanc bleuté, ce qui d'ailleurs fait un peu particulier, la différence entre le blanc et le bleu, c'est un peu spécial je trouve. Mais voilà. En tout cas, il rend vraiment bien, il est dynamique, plutôt bien articulé, les mécanismes fonctionnent, c'est cool, et le découpage est original par rapport aux autres. C'est pas un énième Goof Barrett, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc, je pense qu'on a fini sur. Ouais, on a fini sur Rokusho. Donc Rokusho acheté sur eBay, un vendeur chinois, je l'ai payé 37,46 plus 6,48 de frais de port. De base, avec une conversion, ça fait 43,94. Sauf que je vous rappelle, eBay, on paye principalement via PayPal, et PayPal a un taux de conversion qui est différent. Qui a un taux de conversion qui est différent, par exemple, de xe.com, qui est un site qui fait des conversions, par exemple, euro-dollar, ou même dollar-euro, bref, où il y a euro quoi dans l'idée, enfin bref. Ils font tout, et les conversions entre XE et PayPal sont différentes. Et donc le taux de conversion de PayPal est plus élevé en clair. Pour en venir au bout, vous payez plus cher par PayPal. Donc par exemple, à PayPal, j'ai payé au final 45,52 pour mon Rokusho, frais de port compris. Même ça me dérange pas plus que ça, parce que je le voulais, je le trouve plutôt rare, même si bon, le vendeur en a remis genre 2 après, donc en soi c'est pas si rare que ça non plus, mais voilà quoi, où est le genre. Parce que c'est aussi, les vendeurs aiment bien faire ça, c'est qu'ils ont un stock par exemple de 3 produits, mais ils vont pas vous dire qu'ils ont 3 produits, ils vont juste en mettre un en vente, et puis comme ça vous avez l'impression qu'ils ont un seul à vendre, et puis dès que vous l'achetez, au final ils remettent le second en vente. Quoi. Donc bon, c'est un peu, là encore, c'est un peu une astuce de vente, et ils ont des couillons comme moi qui pensent que c'est super rare, quoi. Alors c'est pas vraiment le cas. Ensuite, je me suis payé donc une sorte de lot de plein de produits que je faisais recueillir par un moment. On va rester dans la maquette, mais la vieille maquette, la maquette de Takara, avec, eh bien, tout d'abord, Metabé, comme ceci. Voilà. Donc on a déjà vu en Takara, on a déjà vu Warbandie ainsi que Sakachis version Medaforce. Donc Metabé, ensuite, Belzelga, ensuite, Belzelga version Medaforce, et ensuite, eh bien, Mega Emperor version Medaforce. Et quitte à faire, parce que ça, effectivement, ça j'ai tout acheté en un seul lot, du genre, je crois, le 25 avril, et donc je l'ai reçu une semaine après, début mai, comme je dis en début de vidéo. Et une semaine genre après ça, eh bien, le vendeur a remis celui-là en vente, et donc j'ai sauté sur l'occasion, vu que j'avais loupé déjà une ou deux fois. C'est Mega Emperor normal. Donc voilà, acheter séparément, mais comme c'est le même vendeur, vous pouvez tout inclure un peu dans le même lot, quoi. Voilà. Donc on va commencer par Metabé. Alors, rapidement, on va faire une petite chronologie
différents battle modèles sortis, les numérotés, par contre, pas les rares, parce qu'il y a aussi des rares transparents et des rares tout chromés, bon, ça on va pas le faire. Mais grosso modo, donc juste les numérotés ici. Donc d'abord, comme vous pouvez voir, là, c'est le logo du premier jeu, parce qu'effectivement, ils ont sorti 3 maquettes tirées du premier jeu qui sont Metabé, Rokusho et Saiyan Dog. Donc un peu comme au final ça fait Kotobukiya. Donc Saiyan Dog. Après est sorti le second jeu et aussi je suppose l'animé. Et donc ils se sont dit bah tiens on va donc faire des Medabots inspirés de l'animé, enfin du second jeu. Mais déjà on va refaire Metabé et Rokusho, mais on va faire ça avec des couleurs différentes. Par contre le moule est le même, mais les couleurs sont différentes. Par exemple là vous allez voir Metabé, je vous montre tout de suite pour faire un peu de tiens. Voilà, comme ça on ne sera pas vide l'écran. Metabé là, est de couleur mat, et la version du second jeu, c'est couleur un peu plus orange, orange métallisé, quoi, dans l'idée. Donc ils ressortent Metabé et Rokusho, c'est genre les 4, c'est numéro 4 et 5. Après ils sortent Warbandie, non, Sumilidon et Warbandie, puis Belzelga et Mega Emperor, puis le 10e c'est Arc Beetle. Donc ça c'est ce que j'appelle entre guillemets la première vague Medaroth 2. Ou animé aussi, si vous voulez, parce qu'effectivement, après ils vont sortir, le 11e c'est Metabé version Medaforge, donc là le 3e Metabé qui a le même moule. La version Medaforge, je vous rappelle, c'est une version avec des pièces chromées et des pièces métallisées, enfin avec apparence métallisée. Puis après ils sortent Gokudo, je crois, qui est une sorte de Medabot avec des espèces de points qui s'allongent, donc qui est apparu dans Medaroth R en premier, et donc c'est pour ça qu'effectivement j'ai plus tendance à dire que les maquettes sont basées sur l'anime Medaroth que vraiment sur Medaroth 2. Voilà. Parce qu'effectivement, dans l'anime, il y avait aussi des Medaroth de 2, de 1, de R, de tout ce que tu veux, quoi. Puis après, ils vont ressortir Sumilidon, enfin Rokusho, Sumilidon, Warbandie, Arbitle, Belzelga et Mega Emperor en version Medaforce. Donc à nouveau les mêmes moules, mais en version Medaforce. Et planqués là-dedans, ils sortiront White Sword. Donc le second moule original de ce que moi j'appelle la seconde vague de l'anime. Donc White Sword, je vous rappelle, c'est le samouraï blanc qu'on avait vu en 5 cm. Après, donc ils arrivent au numéro 20. Et là, ils décident donc de faire les maquettes basées sur la Damashi, donc qui est la seconde saison de l'animé. Et donc bah, la seconde saison de l'animé, j'arrive à articuler. Et donc là, on aura Sakachis, Rox, Exor, donc la version de Sumilidon, enfin ouais, l'itération de Sumilidon du troisième jeu, et Arc Beetle Dash. Puis après, ils vont en venir aux versions de la Force, ils vont faire Sakachis Medaforce, qu'on a vu ensemble, ainsi que Arc Beetle Dash Medaforce, et là c'est fini. Arc Beetle Dash Medaforce étant le 25e et dernier Battle Model sorti. Voilà. Et donc c'est bizarre, ils n'ont pas fait Rox en priorité en Medaforce, ils ont fait Arc Beetle Dash. Donc ok, pourquoi pas. Hein. Si je dis pas de bêtises, mais normalement, ce n'est pas que je dise de bêtises. Vous pouvez raconter chez vous, normalement, ça fait 25. Donc voilà. Et donc bah là, effectivement, bah, c'est Metabé, le premier Metabé sorti tiré du premier jeu. Donc, on va faire. Alors, déjà, on va baisser la caméra pour pouvoir l'avoir un peu plus en face de nous. Est-ce qu'on est bon à niveau focus? Voilà, comme ceci. Donc, petite en around. Alors, je vous rappelle que niveau mécanisme, les personnages, les maquettes, ou du moins, alors je pense pas que Gokudo et White Sword aient ça comme mécanisme, et je peux me tromper, mais après, tout le reste a ce type de mécanisme, à part les Damashi. Mais grosso modo, de 1 à 20, sans compter Gokudo et White Sword, tout le monde a, oui, je suis pas sûr pour ces deux-là, mais pour eux, je suis sûr, tous ont ces mécanismes-là en clair. On ouvre ça, donc on peut faire ça pour l'autre bras. Après, on prend un médaillon, encore transparente, elle les encoche, on case ici, et après, comme vous pouvez voir, on a une gâchette à ce niveau-là, et donc, on tire. Hop là. Donc ça représente bien sûr les deux attaques des bras, et vous avez aussi celle de la tête, donc on ouvre à ce niveau, et encore c'est pareil, on met ça dedans, et on tire, comme ceci. Hop là. Voilà. Après, pour niveau articulation traditionnelle, la métallique s'en plutôt bien. Donc, comme vous pouvez voir à ce niveau-là pour le coude, aussi sur les côtés. Par contre, les épaules, c'est pas des épaules de type 2 articulations claires, une articulation pour le corps et une articulation pour le bras. Là, c'est juste pour le corps, donc c'est un peu comme Sakachis. Donc, c'est un peu limité, certes. Mais bon, ça fait aussi l'affaire. Alors, ça, vous pouvez le tourner tout du long comme ça, hein, pour mettre les bras dans cette position comme ça. Comme ceci. Le buste tourne. La tête bouge aussi. Donc, la tête, ouais. Et sur pivot là pour pouvoir facilement ouvrir le corps de base. Hein.
Mais là, elle se coince bien, c'est donc ça va, il n'y a pas de problème à ce niveau de trucs qui tombent dans tous les sens. Et enfin, les jambes, comme vous pouvez le voir, bah, sont plutôt réglo pour une maquette de cette époque-là, parce que ça se lève, et donc vous pouvez plus ou moins adapter ça comme vous souhaitez. Par contre, les pieds, ça tient sur une espèce de pivot, c'est un peu spécial, mais là encore, ça fonctionne plutôt bien, bon, malgré que voilà, si vous cherchez un peu trop, vous allez trouver les ennuis, mais après, comme vous pouvez le voir, ça se plie bien. Donc, par exemple, comme ceci, on va faire une pause. Mais voilà, c'est vrai que les bras sont un peu limités, parce qu'ils peuvent pas vraiment être sur les côtés, quoi. Comme ça. Et là aussi, bien sûr, la tête, des fois, ça bloque au niveau des épaules. Est-ce que je peux arriver à le faire tenir? Parce que je pense que ouais, je peux. Hein. Comme ceci. Non, non, j'y arrive pas. Oui, bon, bref. C'est pas grave, on va pas non plus passer 15 plombs dessus. Donc voilà, pour MetaB. Pour le reste, j'ai casé les stickers qui sont essentiels aux personnages en clair, qui sont censés être là et qui n'apparaissent pas quand vous montez le modèle tel quel. Alors par contre, le premième, c'est qu'il y a des stickers qui sont couleur transparent. Donc par exemple, ceux-là, transparent et en plus énervant à poser, qui n'arrête pas bouger dans tous les sens, très galère. En plus, maintenant, on voit avec ma vieille colle, on voit le dent qui est ressorti, donc c'est un peu dégueulasse. Mais par exemple, regardez ça un peu. À l'arrière, le jaune transparent, quoi. Ça sert strictement à rien de base, c'est vraiment jaune, jaune, jaune et ça recoule la partie du cyanure. Là, on voit en grande partie le noir qui est de la pièce, quoi. Donc c'est pas très très utile, quoi, ce sticker. J'avais été un peu déçu par ça. Mais pour le reste, ils tiennent. Mais oui, oui, là encore, oui. Là, comme c'est en plus sur une surface cylindrique, et en plus que c'est un sticker un peu spécial, vous êtes obligé de mettre de la colle pour que ça tienne. Hein. Obligé, quoi. C'est comme les pointes de Warbandis ou des qui étaient cylindriques, c'est la même galère. Donc voilà. Et enfin, pour finir, j'ai eu, je vous rappelle, comme d'habitude, vous avez un médaillon avec le personnage. J'ai eu celui de l'alien. Alors là, par contre, ce dont je ne suis pas sûr, c'est le fait qu'il soit aléatoire ou pas. Je pense qu'ils le sont aléatoires, mais je ne suis pas sûr. Donc voilà. Médaillon de l'alien. Plutôt réglo. Ouais, donc, comme ceci. On va maintenant passer à notre ami Belzelga. Donc, qui est un peu plus massif, comme vous pouvez le voir. Hein. Voilà. Après, ma articulation, comme peur, là par contre, on a bel et bien des épaulettes, donc avec deux articulations, donc ce qui est plutôt cool, et ce qui augmente le taux de déplacement. Par contre, taux de déplacement, non de déplacement, dans les possibilités de déplacement, on devrait dire plutôt. Voilà. Par contre, ça c'est un peu loose chez moi, et les jambes aussi, les jambes par contre, là c'est le gros point noir, j'ai l'air gros point fort, mais non, gros point, oui, non, gros point négatif, de Belzegas, c'est qu'effectivement, c'est assez limité à niveau pose, donc c'est un peu galère. C'est dommage. Et même aussi la tête, là, comme pouvoir, là, bouge beaucoup plus. Donc vous pouvez la coincer, effectivement, cette espèce de coup, mais c'est quand même un peu... c'est un peu quand il veut, quoi. Voilà, comme par là, par exemple. Là, il veut pas, visiblement. Voilà, on va devoir bien le coincer dedans. Comme ceci. Et par contre, aussi, un autre truc qui est un peu foireux, ça vous avez peut-être vu avec MetaB, c'est le fait que le copyright de Takara soit en gros à l'arrière. C'est un peu moche, par contre. Hein. Vous avez d'ailleurs vu le voir, c'est sur les fesses de MetaB, là, mais c'est un peu moins visible, quand même. C'est pas très élégant non plus, mais au moins ça se voit pas. Et qu'est-ce que je voulais ajouter d'autre pour Belzelga? Ouais, donc là, effectivement, vous l'avez aussi avec les stickers. Seul truc que je n'ai pas posé, dont je vais montrer tout de suite d'ailleurs cette affaire, c'est le fait que de base, il y a des parties blanches qui vont ici, ici, et là, sur les trois bandes que vous pouvez voir à ce niveau-là. Seul problème, Takara a décidé de ne pas les faire en blanche, ces parties-là, mais en dégradé moche. Donc en dégradé moche, comme ceci. Donc je trouve personnellement pas très attirant. Et de base, vous êtes aussi censé le caser sur les ailes. Donc moi, je voulais garder les ailes blanches parce que je les préfère blanches et elles apparaissent blanches plus sur l'illustration de base du modèle. Mais voilà, donc ça fait que si je veux poser mes parties blanches, je suis obligé de prendre des pièces qui sont là avec un dégradé. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas casé et c'est un peu dommage. Donc, bon, voilà, de base, ça c'est blanc quoi. Mais bon, je ne pas le faire. Et donc oui, ce que j'ai pas précisé pour MetaB, c'est que de base, donc les médaillons d'attaque, donc la couleur bleu transformé Belzega, donc qui rend assez bien, vous êtes, entre guillemets, censé caser des petits stickers qui représentent eh bien, le sprite de l'attaque. Et donc, par exemple, c'est très choupi, je trouve, pour Belzega, c'est son sticker, effectivement, Sacrifice. Je crois que c'est Sacrifice. Donc, avec la petite mort qui est représentée là, et le chérubin pour la tête. Parce qu'effectivement, Sacrifice, en clair, ça fait super mal, mais la Medapart explose après l'attaque. Donc, en clair, ça se détruit. Et le chérubin, lui,
permet de reformer le bras détruit. Donc en clair, c'est plutôt cool. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais voilà. Donc honnêtement, ils sont tellement mimi que je pourrais presque tenter de les caser sur le médaillon, même si je fais pas de base. Et d'ailleurs, pour le médaillon, j'ai eu la tortue. Voilà. Qui a l'air un peu, un peu crevé ou un peu dépressif, je sais pas trop sur le choix. Donc comme ceci. Et quitte à faire, tiens, bah non, on va plutôt enchaîner avec l'autre Belzéga que j'ai eu, la version Medaforce. Donc ouais, c'est vraiment un peu chiant cette espèce de bras un peu loose là. Mais par contre, les stickers rendent vraiment bien ceux qui sont avec les. Là, par contre, toutes les petites vis, ça casait les stickers gris. Ici, là, là, donc, et ça rend vraiment bien. Idem pour la visière. Hein. De base, elle est toute blanche. Ça fonctionne plutôt bien. Et donc, ouais, sa version Medaforce ressemble à ceci. Alors, la version Medaforce, il n'y a pas grand chose de plus là-dessus. C'est le même moule. Et justement, ça implique un problème, c'est que si vous voulez, le chrome, il le peine que sur un seul côté de la grappe. Et le problème, c'est que les ailes, elles sont chromées d'un côté et, comme vous pouvez le voir, argentées de l'autre. Et le truc, en fait, c'est que de base, ces parties-là argentées se mettent à l'avant du modèle. Et moi, bien sûr, j'en veux pas de ça. Donc c'est en fait, j'ai inversé les ailes pour pouvoir les caser en chromé vers l'avant vers l'avant du modèle. Seul problème, forcément, j'ai gagné le copyright en plein dans la tronche. Parce que de base, voilà, si vous casez le sticker, il n'y a pas de problème avec ça. La partie argentée est plus ou moins cachée par le sticker. Sauf que là, je veux pas les caser, donc voilà quoi. Par contre, je vais peut-être caser le sticker de la visière, histoire de caser un peu de rose au niveau du visage, parce que là, tout chromé, ça fait un peu bizarre. C'est vrai que pour Asakachi version Medaforce, j'ai pas casé de sticker du tout, mais là, je pense que comme il a une visière, ça pourrait être une bonne chose, parce qu'effectivement, Asakachi, lui, il a quand même des yeux qui ressortent. Là, c'est pas le cas du tout, quoi. Après, la différence qu'il y a entre les versions normales et Medaforce, c'est au niveau des lanceurs, parce qu'effectivement, vous n'allez pas avoir les médaillons transparents, non, à la place, vous allez avoir, donc, je vais reprendre le Belzéga normal, ça fait, histoire de ne pas trop tâcher le chrome avec mes sales empreintes digitales, vous allez avoir deux types de projectiles. Donc d'abord celui-ci, qui est très grand, et qui se lance avec les deux mains. Donc on le met comme ça, là encore, on ouvre, c'est parti ici. Puis après, on va clipser ça comme ça. Ça se coince tout seul. Hein. Comme vous pouvez voir, là, je touche plus et ça fonctionne très bien. Voilà. Et donc après, eh bien, on va tirer sur les deux gâchettes. Là encore, c'est les gâchettes qui ressortent en dessous. Hein. Ça, vous ne pouvez pas trop le voir, mais dites-le vous bien que vous avez acheté une battle modèle si vous le faites. C'est qu'il y aura la gâchette qui va ressortir. Donc après, vous décidez si vous voulez ou pas les mettre. Et donc, comme vous voir, ça marche plutôt bien. Et donc, pour le torse, on aura cette petite boule donc, qui s'ouvre ici. Hop là. Comme ceci. Donc là encore, là justement, on a besoin peut-être, je pense, de... Donc en plus, cette partie-là peut se lever à l'arrière pour faciliter... j'ai un peu trop clipsé la tête visiblement maintenant. Voilà. Et ça se met comme ça, si je dis pas de bêtises. Comme ceci. Donc voilà. À quoi ça ressemble. Donc là encore, je vous montre avec le Belzéga normal, mais de base, ces pièces-là, vous ne les avez que avec les versions de la force des personnages. Et voilà, comme ceci. Et normalement, on devait caser un gros sticker mort sur la grosse partie hexagonale. Hop là, comme ceci. Voilà, enclenche-toi bien, toi. Et donc, c'est tout. Alors, par contre, Belzéga normal, son médaillon, c'était... C'était celui-ci, ouais. C'était celui-ci. Le serpent. Hop là. Comme ça. Et donc, ouais, petite famille de Belzéga. Comme ceci. Parce que aussi, normalement, si je dis pas de bêtises, il manque un seul Belzéga en version jouée. C'est la version Battle Model entièrement chromée. Parce que visiblement, il y a eu des lots, et donc il y a des versions Battle Model, mais qui étaient toutes chromées en clair. Donc c'est chromé, mais aussi le bleu et aussi le rose. Au lieu d'être juste métallisé d'ailleurs, ça rend super bien niveau couleur. Par contre, c'est vrai qu'on perd niveau contraste de couleur. Hein. Autant le blanc ressort vraiment bien par rapport au bleu foncé, autant là, c'est un personnage qui est, malgré le chromé, là aussi plus sombre dans l'idée. Et donc, ouais,
sa version 5 cm et sa version Gashapon. Et d'ailleurs, je ne l'ai pas noté dans la version Gashapon dans l'épisode précédent, mais comme vous pouvez le voir, il n'est pas bleu foncé, il est plus noir presque, ou un bleu très foncé dans la version Gashapon. Idem, il n'est pas plutôt rose, il est plutôt rouge foncé. Et par contre, il est mieux peint que la version 5 cm. Comme vous pouvez le voir, il a les petites bandes blanches, donc ici. Et à l'arrière, il a des petites parties roses, alors qu'effectivement, ce n'est pas le cas du tout sur la partie sur la 5 cm. Et par contre, comme on peut voir, lui, il a bien les ailes donc peintes effectivement comme ceci. Et donc c'est pour ça qu'on au fil des dégradés à caser sur les ailes pour refaire comme ça. Mais ça, je trouve ça un peu foireux, mais je sais pas du tout si dans l'animé c'était en fait de couleur les ailes étaient de couleur. Parce qu'effectivement, si on retrouve le caractère book de Medarod 2, les ailes sont bien blanches quoi. Donc bon. En tout cas, voilà la petite famille au complet. Avec les différents belles ailes. Voilà. Hop là. Et donc voilà, je pense effectivement que j'ai, à part pour la chromée super rare, je pense que j'ai complété toutes les belles dégâts. Mais je peux me tromper honnêtement, parce que des fois, on n'est jamais à l'abri d'une surprise, on en oublie. Enfin, je veux dire, bien sûr, Belzéga t'as sûrement paru en POG ou un truc comme ça, mais voilà quoi. Je parle plus en figurine. Voilà. Hop là. Allez, on va finir maintenant avec, eh bien, Mega Emperor, plus connu sous le nom de God Emperor au Japon. Donc, enfin, plus connu au Japon, parce qu'effectivement, nous, il est plus connu sous le nom de Mega Emperor, quoi, c'est tout. Hein. Voilà, donc il ressemble à ceci. Il faut savoir que Mega Emperor, au final, c'est le seul personnage Battle Model qui n'a pas des jambes bipèdes, parce qu'effectivement, tous ont des jambes bipèdes. Lui, il a des jambes, donc une forme de chenille, mais qui de base, je pense, dans le jeu, sont considérées comme des jambes étant multipattes. Et ça se voit qu'elles sont multipattes parce qu'il y a plein de petits cylindres à caser après, comme ça, sur les côtés. On fera une comparaison de taille après avec les différentes battle models que je vous ai montrées jusqu'à présent. Donc voilà, donc après, qu'est-ce qu'il y a à dire sur Mega Emperor? Niveau bras, il est plutôt bien articulé, à part que là, comme voir, c'est assez loose, hein, donc ça tombe tout seul. C'est un peu dommage. Alors, par contre, tu seras gentil, Choupi, mais tes focus tout pourri, tu te les gardes pour toi. Ah, j'aimerais vraiment bien vous les montrer, ces figurines, mais des fois j'ai l'impression que je fais pas assez bien mon boulot. Donc voilà, après ça fonctionne plutôt bien à ce niveau. Et comme vous pouvez le voir, vous avez aussi... Par contre, ouais, avant de venir à ça, le coup tient super bien. Là, il n'y a pas de problème de trucs qui tombent, ça tient super bien. Ça peut être aussi bougé, comme vous pouvez le voir. Donc là, on sent bien la friction. Par contre, il y a encore le buste tourné. Ça peut être déplacé. Hop là. Et comme on peut le remarquer, donc là on a les articulations pivot, la double pivot pour la partie avec le polycap noir, comme ceci, comme ça. Et puis là encore vous avez le petit pivot à ce niveau et la double pivot. Et vous pouvez aussi bouger l'espèce de sphère d'articulation. Vous pouvez la bouger un peu si vous souhaitez changer la forme. Donc moi j'ai replié les pattes, mais de base vous pouvez aussi les caser comme ça au niveau du sol. Hein. Mais là pour l'instant j'ai essayé de faire un truc plutôt propre. Comme ceci. Voilà. Attendez, je bouge bien au niveau des articulations pour faire n'importe quoi. Et donc, c'est après tout ce que j'ai à dire sur, au final, bien God Emperor, parce que pour le reste, voilà, ça aussi, vous pouvez l'enlever pour révéler le lanceur, idem pour le corps, donc bon, c'est traditionnel, quoi. Idem, le buste peut tourner, ça j'en ai déjà parlé, je pense. Donc voilà. Et par contre, ce serait effectivement la dernière figurine qu'on va voir ensemble, parce que God Emperor version Medaforce, je ne l'ai pas encore monté. Il faut savoir qu'en fait, déjà, celui-là, je l'ai monté il y a 2 jours. Belzéga version Medaforce, je l'ai monté hier.
enfin jour d'après si vous préférez. Donc autant dire, j'aurais dû monter God Emperor version de la Force le même jour que Bezega, et je voulais pas le faire, quoi. Je voulais pas trop en faire non plus. J'aime mieux bien disperser mes constructions. Donc bon, voilà. Il sera monté le God Emperor, mais version de la Force, mais pour le prochain épisode, pas avant. Par contre, on peut déjà parler des médaillons. Donc rose, trans pour notre ami Emperor, et j'ai eu le chat. Neko. Il faut savoir que le chat, il est assez rare à choper dans les jeux. Il faut souvent faire tout un tas de trucs dans un ordre précis pour le choper, soit dans Medarot 1 ou dans Medarot 2. Voilà. Donc plutôt cool, plutôt content de l'avoir. Elle comporte bien le chat bien asiatique avec la petite pièce et tout. Symbole de... pas de richesse, mais plutôt de... Ah, j'ai plus le mot. Bref. Il se la coule douce, quoi. Il a une bonne vie. Et donc, ouais, rapidement, les comparaisons de taille. Donc, comme vous pouvez le voir, hein, Belazega est sans le plus grand de tous. Il est déjà plus épais que Meta B. Et par contre, effectivement, Warbandit, n'importe quoi. God Emperor est un peu plus petit. Un poil plus petit, hein, au niveau de la tête. Et d'ailleurs, elles font 12 cm de haut sur les dimensions. Et la Rokusho, elle, quand elle faisait à peu près 15-16 cm de haut si on comptait les pointes, enfin les antennes, et 12-13 de haut sans compter les pointes. Voilà. Et donc d'ailleurs, bah tiens, on va quand même se quitter avec Mega Emperor version de la Force, avec ses grappes rapidement. Tout ça, je n'en ai pas encore parlé, donc c'est l'occasion, ou jamais oui, de vous le montrer. Donc comme ceci. Et donc après, hein, voilà à quoi ça ressemble quand on ouvre le packaging. Vous avez donc différentes grappes en sachet, donc comme vous pouvez voir la peinture métallisée du violet qui leur rend plutôt pas mal. Cette fois-ci c'est le vert qui a le droit à un traitement chromé. Et donc là encore, les parties qui a l'arrière du modèle comme ceci, comme vous pouvez le voir, hein, eh bien elles sont chromées juste d'un seul côté, tada. Donc en fait l'autre côté sera argenté. Idem d'ailleurs pour les parties sur les épaulettes, les pointes, donc ce sera un peu moche. Ça par contre je peux pas en corriger. Et le mode d'emploi, donc les options ceci. Donc avec là c'est effectivement où poser les stickers. Les différents trucs, les règles d'un jeu, je suppose, avec des made-part voitures. Ça va plus être une histoire qu'autre chose, je pense, plus que des règles. Là, ça parle des points qui a marqué, enfin des numéros qui a marqué à l'arrière du médaillon, et ça vous indique en fait, ça vous indique des trucs. Après, je sais pas quoi, mais ça vous indique en tout cas. À quel médaillon ça correspond peut-être. Et comme vous pouvez voir, l'instruction, assez simple à comprendre. Et il y a aussi marqué donc la date de sortie du modèle. Donc en mai 2000, donc bah bon 14 ans outil Mega Emperor version de la Force. Voilà. Et peut-être des trucs que j'ai pas précisé. Oui, effectivement, souvenez-vous, pour les Meta B, donc, on n'a pas les petits socles. On n'a pas les petits socles qu'on case sur les médaillons de transparents, et qui normalement servent pour faire des trucs à shooter quoi, pour des petits jeux. Et bien visiblement, les trois premiers Metabots, donc Rokusho, Meta B et Saiyan Dog, n'ont pas ces petits socles là. Voilà. C'est pas non plus super important. Et oui, pour ceux qui ont vrai, vous n'avez pas vu les grosses parties de lanceur là, quand je vais vous montrer les grappes, tout simplement parce que j'ai pas réussi à la remettre dans le sachet, donc la boîte. Donc j'ai mis de côté, mais de base, elle est transparente et jaune transparent, mais ça de toute façon on le verra, je pense, dans le prochain épisode. Comme ceci. Et donc on va se quitter là-dessus. Il ne me reste plus qu'à tout mettre tous les gens ici. Par contre aussi, les stickers qu'on a encore, là encore j'ai casé le minimum, mais franchement la visière, il faut mettre de la colle, l'idem aussi, c'est un peu. Le sticker ici, là, ça faut mettre de la colle, sinon ça tient pas, hein, ça tient pas du tout. Donc voilà. Donc, quitte à faire, voilà, tu permets à Rokusho d'avoir son œil qui dépasse, non, mon petit Belzalica Medaforce, là, ce serait gentil. Mais, pas comme ça. C'est pas le moment pour tomber, je crois, toi. Hein. C'est vrai qu'il tient cette espèce de gens un peu folle, là.
Mais bon, ça encore, c'est pas vraiment le truc de type de choses qu'on peut prévoir, quoi, hein. Que l'articulation tienne ou tienne pas, c'est vraiment au cas par cas. Ta Métabli rend vraiment super bien, quoi. Peut-être juste un peu mettre comme ceci. Et de toute façon, on a fini la vidéo. Donc, par contre, ouais, niveau. Oh. Niveau prix. Donc, allez, dans l'ordre. Donc, déjà, MetaB 3242. Mega Emperor version Medaforce 3242. Base Gaia version Medaforce 23 à 77. Plutôt cool. Et enfin, Balzega normal 28,81. Et donc pour un total de 117,42 €, soit 121,53 € via PayPal, donc c'est la somme que j'ai payée, sachant que les frais sont gratos. Et enfin, Battle Model, donc méga emport normal, 26,65, là encore, frais gratos parce que c'est chez le même vendeur. Et donc 26,65, c'est fait 27,52 avec la conversion PayPal. Voilà. Donc, vous avez à peu près la somme. Donc quand même assez, une bonne, assez cher, mais je suis pas spécialement déçu parce ils rendent vraiment bien, hein, comme ça. Des bonnes figurines qui font une bonne petite taille, c'est impec. Donc on va se quitter là-dessus. Dans le prochain épisode, bah, on verra, hein, le rendez-vous est pris pour qu'on voie enfin à quoi ressemble notre petit méga empereur de la force 14 ans. Et on verra bah, d'autres choses. Alors peut-être pas des nouveautés, mais je pense qu'il y a quand même de quoi faire un épisode, ma foi, sympathique. Et donc, bah voilà, on verra ça ensemble. Donc, en attendant le prochain épisode, passez un bon dimanche. Bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'aurai avec grand plaisir, comme d'habitude. Et puis pour le reste, eh bien, portez-vous bien, passez une bonne journée, bonne soirée, bonne ce que vous voulez. Et à la prochaine pour de nouveaux épisodes. Et donc, à la prochaine fois pour le 15e épisode de Medarot Products Collection. Allez, salut à tous.